Bienvenue cher ami, ce soir j'ai envie d'être un peu fou aux yeux du monde. Mais comme il est écrit que celui qui se croit sage devienne fou, parce que celui qui se croit sage dans ce monde, c'est un fou. Est-ce que ce monde va bien? Non, tout le monde le dit, que tout va mal, que tout est fou. Donc, pour être en contradiction avec ce monde, ben, il faut être différent. Donc il faut être pris par ce monde pour un fou. Et c'est un honneur quand on est pris pour un fou par des gens qui ont une langue de serpent, par ceux qui cherchent à t'accuser, à te détruire. C'est un honneur, ça prouve que tu es sur le bon chemin, mon ami. Alors, je vais parler de choses qui vont te faire bondir peut-être, hein, mais c'est des choses paradoxales, voilà. Jésus, c'était le premier à faire dresser les cheveux sur la tête de tous les religieux, de tous les gens de ce monde, de tous les dominants, de tous ceux qui se croyaient forts, investis de je sais pas quoi. Il disait par exemple, si quelqu'un veut sauver sa vie, ben il doit la perdre. Et si quelqu'un la perd à cause de moi, il la retrouvera. Il disait aussi, heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui ont soif de justice. Paradoxal. Au premier abord, quand tu raisonnes avec ce monde, tu comprends rien. Parce que dans ce monde, qu'est-ce qu'on entend? On entend dire ça, mais c'est inacceptable ce qui arrive là. C'est insupportable de dire des choses comme ça. Ça ne devrait pas arriver. C'est pas possible. C'est pas vrai. On conteste tout dans ce monde. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qui fait souffrir? C'est de refuser ce qui est, ce qui se passe, la réalité. Parce que la réalité, elle est jugée folle, mauvaise, grave, terrible, voilà. Ça nous fait peur, ça. Voilà. Eh bien, l'opposé de tout ça, que je te dis en cet instant, c'est que tout est parfait. Tout ce qui se passe est parfait. Je vais employer un autre mot. Est logique. Selon le bon adage, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Voilà. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe en soi et tu t'aperçois que tout ce qui t'arrive, eh bien, tu l'as pensé, tu l'as voulu, tu l'as imaginé, tu en as été conscient. Quand quelqu'un va se faire dépister contre le cancer, il y va, ça fait 10 ans qu'il y va. Et au bout des 10 ans, on lui dit, ça y est, vous avez enfin le cancer, vous avez réussi à y arriver. Mais le gars, il est content. Parce que quand il y allait, qu'est-ce qu'il supposait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait avoir le cancer. Tout en se disant qu'il ne le voulait pas. Mais s'il ne le voulait pas, s'il n'y croyait pas, il ne serait pas allé se faire dépister. Donc, il le croyait. Il y pensait. Il supposait que ça pouvait lui arriver. Donc, il a réussi à y arriver à force. Beaucoup, s'ils entendent ça, ferment la chaîne. Et ils ont raison. Hein. Moi, je respecte tout le monde. Tout le monde a raison. Mais tu sais, il faut être un peu fou pour mettre un titre à ma chaîne libre, fort et joyeux. Il n'y a pas beaucoup de vues. Hein. Si je voulais avoir beaucoup de vues, il faudrait que je mette le chaos est proche. Vous ne savez pas tout ce qui vous attend. Ouais, toi, des titres comme ça, voilà, qui font peur. T'en as un, il te dit en 2050, voilà comment sera le monde, voilà la vie, voilà les catastrophes qui vont arriver. Des purs faux prophètes qui ne sait même pas ce qui va lui arriver demain et il te dit dans 20 ans, 30 ans ce qui va arriver.
Des mecs qui ont un pec dans le casque, grave. Et tout ça bâti sur quoi? Sur du vent. Des statistiques, des chiffres, des trucs que les hommes ont trouvés. Mais on ne connaît rien. Mais s'ils savaient quelque chose, ils prévoiraient les catastrophes, les inondations, les tremblements de terre, les tout. Quand un volcan va sortir, non, c'est rien. Et on croit savoir, et on se targue. C'est de l'orgueil pur. Et comme je te l'ai dit, je sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Mais c'est quand tu sais rien que tu commences à être ouvert à la réalité, aux expériences que tu vis et que tu les reçois telles qu'elles sont et pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Quand on dit ça ne devrait pas être comme ça ne devrait pas exister, c'est de la folie de dire ça parce que ça existe. Il ne devrait pas y avoir de guerre. Il y a des guerres, mon ami. C'est logique. Pourquoi des gars se lèvent tous les matins et fabriquent des bombes? Pour te les balancer dessus. C'est logique. C'est parfait. Il n'y a pas d'accident. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas la chance. Ceux qui croient ça, c'est des fous. Voilà. C'est pas une insulte. Ils sont insensés, ils ont perdu le sens. Et j'espère qu'ils vont se réveiller et revenir au bon sens. Un enfant se fait écraser. C'est horrible. Les parents sont tristes, malheureux, ça n'aurait pas, ils n'auraient pas dû. Non, non. C'est logique. Alors je vais prendre un exemple, hein, mais je ne sais pas la vérité, bien sûr. Hein. Ben, tu es distrait, tu surveilles plus ton gosse, tu t'occupes de je sais pas quoi, tu regardes la femme de ton voisin, tu discutes, pendant que le gosse il s'en va, il se fait écraser. Eh bien, c'est logique, c'est parfait. Une voiture qui passe à 100 à l'heure, c'est logique qu'elle tue un gamin qui est arrêté. Tout le monde le sait, ça, oui ou non? Et pourquoi être surpris? Pourquoi être surpris par la mort? Tout le monde sait que la mort, c'est un passage obligé. Mais on en fait des drames. Et on pleure, mon mari, il a reçu une balle, il a été assassiné. Mais il le savait qu'il allait être assassiné. Il avait pris des précautions, il avait dit à plusieurs gars ce qu'il devrait faire si on lui tirait dessus, s'il lui arrivait quelque chose. Il le savait. Donc c'est qu'il le voulait. Parce que s'il n'avait pas voulu que ça arrive, eh bien il aurait tout fait pour que ça n'arrive pas. Tu vois, c'est un peu fou tout ce que je dis. Mais c'est ce monde qui est fou. Tu crois pas que c'est des fous là qui saluent là, avec son sérieux, la musique, quand t'as des gars armés avec des tanks, des chars, des bombes, des grenades, et qui défilent avec des trucs pour tuer, pour égorger, pour assassiner. Ah, c'est l'armée, c'est merveilleux. Voilà, je te donne plein de choses contradictoires pour secouer ta manière de penser parce que tout est parfait. Tu mets la main au feu, ça brûle, tu la ressors. Tu le sais que ça brûle. Eh bien, donc ne la mets pas. Tu sais tout. Tu sais tout, mon ami. Tout ce qui t'arrive, tu l'as prévu, tu l'as pensé. Il ne peut pas t'arriver quelque chose que tu n'as pas pensé ou imaginé. Je t'ai déjà dit l'exemple, je vais te donner un mot bidon. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience du coulu-bachou? Est-ce que tu as déjà vécu le coulu-bachou? Tu peux pas, puisque tu ne sais pas ce que c'est. Dès que tu sais quelque chose, dès que tu en es conscient,
c'est que tu le veux, c'est que ça t'intéresse. Est-ce que le mot amour, tu sais ce que ça veut dire? Un peu, même si tu ne le sais pas vraiment. Donc là, tu peux faire l'expérience de l'amour. La paix, ça veut dire quelque chose. Mais la guerre aussi. Pourquoi la guerre est déclarée? Mais tu le sais, tout le monde le sait. C'est pour piller d'autres gens qui ont plus de richesses que le pays. Voilà, c'est des prédateurs. De quoi discute le gouvernement en ce moment? Sur le budget de la France. C'est quoi le budget? C'est nos impôts qui nous piquent. Ils ont un gros pactole là, et ils en ont pas assez. Alors il dit, bon, on va augmenter les héritages là. On va mettre 3% de plus. On va augmenter la TVA sur ceci. On va mettre une nouvelle taxe sur les poules, sur le jardin que le gars il a, etc. T'as une chambre, on va te mettre une taxe. T'as un perroquet, une taxe. Ils ne pensent qu'à ça. Parce qu'ils fichent rien. Ils n'ont jamais travaillé. Si encore ils avaient travaillé, s'ils avaient eu une entreprise et des employés, des ouvriers, hein, ils te disent il faut faire ça, les patrons, ils sont. Mais deviens patron. Fais une entreprise où tout le monde est heureux, où tout le monde gagne de l'argent, tout le monde s'aime et tout va bien. Mais non, ils critiquent, ils insultent, tout ça pour s'en mettre plein les poches. Surtout à eux d'abord, en premier. Jésus, on a voulu le faire roi, il n'a pas voulu. Et il a raison. La preuve, quelque temps après, la foule elle a crié crucifie-le. Ben oui, quelqu'un qui dit qu'il est fils de Dieu ou qui est roi, il est fou. Il a pas été élu. Il n'a pas le pouvoir de Rome, des Romains, qui étaient la puissance de l'époque, c'était les plus forts. Alors les Romains, c'était les meilleurs. Oui, mais c'était que de la haine, que de la domination, que du vol, que de l'oppression. Ça a toujours été ça. T'en étonnes plus, mon ami. Et n'attends rien d'un gouvernement. Prends-toi en main, hein, fais ce que tu as à faire pour être heureux, pour aller bien. N'attends pas qu'on vienne te sortir quand tu as des problèmes. Hein. Et alors tout le monde se plaint. Hein. Ah ouais, ils font rien, il y a des assassinats, on laisse entrer de tout et personne. Mais que tu crois quoi? Quand le président il sort, lui, il a une escouade de CRS pour le protéger. Mais toi, si tu as quelqu'un qui te menace, ton voisin qui veut te tuer, il te l'a dit, tu vas porter plainte à la police, il n'y a pas un policier qui va venir se mettre devant ta porte pour te protéger. Hein. Voilà ce monde, mon ami, de fou. Mais on peut rigoler même avec ça. Hein. Va écouter Dieudonné, tu verras, il fait que rigoler de toutes les folies de ce monde. Pourquoi on rigole? Mais parce qu'on sait que c'est de la folie. Donc il faut pas se prendre au sérieux avec ça. Tout est logique. Une bombe qui explose, qui tue. Mais c'est logique, c'est parfait. Elle a été faite pour ça. Un couteau qu'on te plante, qui t'égore, le sang qui coule, tu quittes ce corps. Mais c'est parfait. Alors tu peux dire, ça devrait pas, mais c'est là. On aurait dû. Ça sert à rien. C'est ça la réalité. Et c'est avec cette réalité qu'il faut se débrouiller pour aller bien. Alors comment on fait pour être heureux dans ce monde de fous, pour être libre, pour être joyeux, pour se sentir bien? Ben, il faut savoir qui on est. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu as peur. Et tu es soumis et tu trembles devant n'importe quelle parole, n'importe quel faux pouvoir qui te dit qu'il va te faire ceci, qu'il va t'arriver cela, un virus va te faire ceci et cela, le cancer va te tomber dessus, et ce...
Mais mon ami, ça me fait penser à cette parole. Celui qui se connaît lui-même, le monde ne peut le contenir. Pourquoi? Mais parce que c'est toi qui contiens le monde. Est-ce que tu contiens ton corps, ton cœur, tes poumons? Est-ce que tu contiens ton cerveau? Mais tu contiens ton corps. Mais après, tu peux aller un peu plus loin. Puisque tu es conscient de tout, de tout ce qu'il y a autour de toi. Tu le contiens dans ta conscience. Tu es conscient de l'univers. Si tu en es conscient, c'est qu'il est en toi, dans ta conscience, en ton esprit, appelle-le comme tu veux. Tout se passe en toi. Le bien, le mal, la joie, la tristesse, les catastrophes, les accidents, les bonheurs, les belles surprises. Tu as vécu tout ça. Tu es capable de contenir tout ça, d'imaginer tout ça et de jouer avec tout ça. Mais lorsque tu as une pensée qui te dit que tu n'as aucun pouvoir sur ces choses-là et que tu le crois, ça y est, tu chutes. Tu perds ta royauté, ta puissance, ton autorité, ton pouvoir créateur et ta domination sur toute chose. Par l'amour. Pas la fausse domination, par la haine. Et ça, c'est pas la domination, ça. Ça, c'est détruire. C'est faire à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Donc, c'est de la pure folie. Mais dominer par l'amour, avoir des pouvoirs d'amour, c'est magnifique. Tu t'en sers pour faire du bien de ton pouvoir. Et c'est ce pouvoir que tu as toujours eu, mais qui a été désorienté, qui a été écarté de la cible pour laquelle il était fait. Et t'as visé ailleurs, t'as regardé ailleurs. Et il est temps aujourd'hui, maintenant, de retrouver la cible, de te recentrer sur qui t'es vraiment, par tes expériences véritables. Et tu verras qu'aucune expérience n'est négative. Elle est parfaite. Elle te parle. Elle te dit des choses. Elle t'enseigne. Ben, si tu regardes derrière en avançant et que tu te prends un poteau, boum, t'as mal. Mais ce mal, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, regarde devant toi quand tu marches. Donc, tu vois, c'est pas du mal. Tout est parfait, mon ami. Voilà, quelques folies que je viens de t'exprimer. Et je te souhaite de découvrir la vraie sagesse. Car la vraie sagesse, c'est de savoir que tu sais rien. Et quand tu sais rien, tu te laisses enseigner par la réalité, par les événements, par ce qui se passe. Mais si tu crois savoir les choses, c'est ça le jugement. Tu juges, c'est bien, c'est mal, ça devrait pas. Ça, c'est là. Tout est là. Tout fait partie du plan parfait de Dieu. Mais il y en a qui ont peur, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout, la fin du monde, le monde, l'Occident s'écroule. Mais tout, c'est la fin du monde pour celui qui quitte ce monde. Ça sera la fin du monde quand tu la quitteras, toi aussi, moi aussi. Mais on s'en fout du monde. Puisqu'il est fou, puisque c'est qu'un théâtre dans lequel on s'amuse à jouer au bien, au mal, aux gendarmes et aux voleurs. Mais qui s'amuse? Qui décide de tout ça? Qui crée tout ça? C'est toi, mon ami. Alors qui es-tu? Qui es-tu? À bientôt.